Bonjour tout le monde, bonjour. Good morning everyone. Bienvenue ce matin. Je m'appelle Olivier, je suis pasteur ici à l'église Saint-Great Dieppe. My name is Oliver, if you don't know me, I'm the pastor here at Saint-Great Dieppe. Et je suis vraiment ravi de vous voir ce matin, de vous accueillir. On est ici pour rassembler autour de Jésus. On veut louer Jésus, on veut lui donner notre adoration pour tout ce qu'il a fait pour nous. We're here to worship Jesus for everything that he's done for us. On est ici d'entendre de Jésus, on va écouter, à savoir à travers son parole dans la Bible. Et on est ici aussi pour répondre. We're here to hear from Jesus through his word in the Bible, and we're here to respond. De changer quelque chose, d'être ouvert à ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut changer dans nos vies, dans nos cœurs, et pour nous diriger sur son chemin de la vie, sur son chemin de l'amour envers les autres. For Jesus to direct us on his path, his way of living, a way of life, and a way of love in the world. Et so, ça c'est pourquoi on est ici ce matin. Je prie que vous êtes bénis. Je prie que vous rapprochez de Dieu ce matin. Alors si vous voulez vous lever, l'équipe de louange va nous diriger dans quelques chants. Et oui, si vous avez des enfants, vous êtes complètement les bienvenus pour les garder ici dans la salle, tout le service. Mais dans quelques minutes, on va les convoyer dans l'autre salle pour les enfants de âge 1 jusqu'à 5e année, s'ils veulent. Mais ils sont toujours les bienvenus d'être ici dans la pièce tout le service. So if you have kids, they are totally welcome to be in here the whole time. There will be a kids program partway through in the other room for ages 1 to grade 5, but they're totally welcome to be in here the whole time if they would like to be. So let's worship together. To
Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Bon moment. Alors, on a juste quelques annonces, on a quelques petites choses qui se passent dans la vie de notre famille en tant qu'Église ensemble. Alors, en premier, si vous êtes nouveau, je vous accueille, je veux vous souhaiter la bienvenue. Et on aimerait vraiment vous inviter à joindre à notre famille. Ce que l'Église est supposée d'être, c'est une famille ensemble qui suit Jésus ensemble. Alors, si vous êtes nouveau et vous voulez faire partie de cette groupe de personnes qui aident les uns les autres à suivre Jésus, il y a des cartes de connexion en arrière à la table de connexion. Daniel va en tenir un, voilà. Et tu pouvais juste mettre vos informations pour qu'on peut te donner les informations que tu cherches, les façons de s'intégrer dans l'Église, de s'impliquer dans les différentes choses, les différents groupes. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous tente, remplir la carte en arrière à la fin du service, et on a un petit cadeau aussi juste pour la suite de l'événement. We're so glad that you're here this morning, and if you're new with us, we have a connect table at the back, and so we would love to connect with you. And so please, if this is your first time, we're so glad you're here. And Daniel at the back would love to connect with you. And today, as Oliver mentioned earlier, we have a children's program, which they will dismiss after our songs. And so if you did not check in your child yet, we have a check-in. And so, we would love to provide this amazing program for your kids during the service. And if you have a young child or baby with you, we have a setup at the back that we would love for you to use. You're welcome here. And so, please feel free to use that space for your children. Alors, pour les enfants, on a un espace en arrière. Si vos enfants ont besoin un peu juste d'espace pour jouer ou quelque chose, ils sont les bienvenus d'être ici dans le service, tout au long du service. Même s'ils font un peu de bruit, ça va, comme ça ne dérange pas du tout. Mais dans quelques minutes après les chants, il y a un programme dans l'autre salle pour les enfants d'âge 1 jusqu'à la 5e année. Si vous n'avez pas inscrit vos enfants avant le service, juste va avec eux à ce moment-là et faites l'inscription et tout cela. Et tu peux voir la salle et voir ce qu'ils vont faire. Et là, vous allez retourner ici. Si vous voulez contribuer à les finances, à cette œuvre ensemble, ne sentez aucune pression si vous êtes nouveau, si vous explorez Jésus, de donner des finances. Mais pour nous qui faisons partie de l'Église, on met nos ressources financières ensemble pour qu'on peut faire cette œuvre, pour qu'on peut faire les événements de Oak Ridge et les différents groupes et louer ces bâtiments pour être une lumière dans la ville de Dieppe. Alors on met les finances ensemble pour que Dieu puisse les utiliser pour son royaume ici. Alors si tu veux donner, il y a une boîte en arrière, tu peux donner de l'argent comptant ou des chèques. Si tu veux donner en ligne, il y a une e-transfer, le courriel là-bas. Et juste indiquer que c'est pour le campus de Dieppe. On fait partie de notre... il y a une autre église à Moncton qu'on est en partenariat avec. Et alors, si tu veux indiquer que ça, c'est comme ça vient de l'église à Dieppe, juste indiquer sur le e-transfer campus de Dieppe. If you're exploring Jesus today, there's no pressure to give, but if you would like to give, the email is on the screen. You can check that out. You can do online giving through e-transfer, or there's an offering box in the back as well. And we have an exciting family event coming up called Deck the Halls, and this is at our Sunnybray location in Moncton. And so it is happening December 6th from 6 p.m. to 8 p.m. And this is going to be just a fun event to come together as a family, both of our locations together. There'll be music, a devotional, and a children's choir, as well as hot chocolate, apple cider, and cookies. So we would really encourage you to come to that event on December 6th. Alors, il y a un événement qui s'en vient le 6 décembre de 18h jusqu'à 20h. C'est un événement pour les familles de l'église, juste de venir ensemble. Et les familles, ça veut dire de tous les âges, pas juste les familles avec les jeunes enfants, mais tout le monde de l'église de venir ensemble et célébrer le Noël. Il y aura de la musique, un petit message et une chorale des enfants, puis aussi des chocolats chauds et des biscuits, des choses comme ça. Alors ça, c'est le 6 décembre au bâtiment du campus de Moncton sur Elmwood Drive. Alors ça, c'est le 6 décembre. Oui, alors c'est toutes les annonces. Si vous voulez si vous voulez lever encore, on va continuer de chanter.
Et cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, roi saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Dieu, nous te remercions pour ce matin. On peut se joindre ensemble à chanter pour t'adorer. Ouais, on peut t'inviter dans cet espace. God, we just invite you into the space to worship you together as a community. God, we just thank you so much for your love that surrounds us. Ton amour qui est tout autour de nous. Amen. Amen. Maintenant, on va envoyer les enfants dans notre salle pour le programme et vous pouvez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Ce matin, la lecture des Écritures se fera dans Jean 4, de versets 1 à 42. Jean 4, versets 1 à 42. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit dans cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai pas plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus,
L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là. Et les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc. » Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc un peu « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé, et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'il avait rendu. Cette femme en déclarant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester. Et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ces paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Parole du Seigneur. Merci Max. C'est une lecture un peu plus longue ce matin parce que l'histoire est longue, mais chaque partie est tellement importante que je voulais vraiment lire l'histoire complète. C'est une de mes histoires préférées dans la vie de Jésus. For the Anglophones this morning, we will start now the translation on your phones. If you want, you can scan the QR code there or grab a card at the back if your phone won't reach, and then it'll do the translation. And I should say, I keep forgetting to say this. About 90% of the time, it's good. Another 9% of the time, it's total nonsense. And about 1% of the time, it's theologically terrible. Like last week, it called Jesus a demon. So just be aware. If it says anything crazy in the translation, please talk to me afterward and we can hopefully clear that up. Mais voilà, ok. Ce matin, on continue la série de sermons qui s'appelle « Aimez où vous vivez ». Si vous êtes nouveau ce matin, tout le mois de novembre, on discute de comment Dieu nous appelle d'aimer là où on habite. Et on examine 5 histoires dans la vie de Jésus où il enseigne à propos de l'amour, ou des histoires où Jésus démontre l'amour. Alors, as-tu jamais rencontré quelqu'un qui pensait qu'ils étaient exclus de l'amour de Dieu? Quand j'étais à l'école secondaire, j'avais un directeur de l'orchestre incroyable. Il m'a enseigné tellement à propos de la musique, il m'a vraiment inspiré beaucoup. Mais on avait aussi des conversations vraiment intéressantes à propos de la foi. Et une fois, il a dit, si j'allais à l'église, le toit s'effondrait sur moi. Il tenait une conception qu'à cause des mauvaises choses qu'il a faites,
à cause de ses croyances ou peut-être manque de croyances, à cause de ses péchés, Dieu ne l'aimait pas. Il croyait d'être exclu de l'amour de Dieu. As-tu jamais rencontré quelqu'un comme ça? Ou peut-être même, as-tu jamais ressenti comme ça toi-même? Ce matin, on va discuter de l'histoire que Max a lue, l'histoire de la femme au puits. Une femme qui, à cause de ses mauvaises choses qu'elle a fait, à cause de ses croyances, à cause de son historique et ses péchés, beaucoup de monde aurait supposé qu'elle était exclue de l'amour de Jésus. Mais voici mon premier point ce matin. Qu'est-ce que cette histoire nous montre à propos de l'amour de Dieu et à propos d'aimer où vous vivez? C'est que personne n'est exclu de l'amour de Jésus. Dans l'histoire, Jésus rencontre une femme à un puits et ils ont une interaction où elle est choquée, elle est surprise à plusieurs reprises par Jésus. En premier, elle est une femme et ce n'était pas l'habitude pour les femmes de parler toutes seules avec un homme inconnu. C'est en partie la raison que plus tard, dans la conversation, Jésus demande à la femme d'amener son mari. En plus, c'est choquant qu'ils parlent ensemble parce qu'il est juif et elle est samaritaine. Jésus lui a demandé de tirer de l'eau pour lui et elle a répondu, ça c'est le verset 9. La samaritaine s'exclama, comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. Les juifs en effet évitaient toute relation avec les samaritains. Comme j'ai expliqué il y a 2 semaines dans l'histoire du bon samaritain, les juifs et les samaritains étaient les ennemis. Les Juifs méprisaient les Samaritains parce qu'ils étaient une type de métis, un peuple mixte, dont c'est Israélite, et de peuple des Assyriens et des Babyloniens et des Grecs. En plus, les Samaritains ont mélangé la religion juive d'adorer Yahweh, le vrai Dieu d'Abraham et Jacob et Isaac. Et ils ont mélangé cette tradition avec les religions étrangères des Babyloniens et des Grecs. Alors, c'est un peu cela derrière la question de la femme plus tard à propos de est-ce qu'on devrait adorer Dieu sur cette montagne ici ou à Jérusalem? Ça, c'est une des différences entre les croyants. Et Jésus a répondu vous Samaritains, ont des erreurs dans vos croyances. Ce n'est pas comme, oui, comme toutes les croyances sont bien, comme whatever. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Alors, il y avait des différences d'ascendance et des différences religieuses entre les Juifs et les Samaritains. Alors, il y avait beaucoup de tensions entre ces deux peuples. Et alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais on peut comprendre la dynamique comme semblable aux tensions entre les Israéliens modernes avec les Palestiniens. Il n'y avait pas de guerre exactement la même dans la première siècle entre les Juifs et les Samaritains. Mais imaginez si une rabbie israélienne moderne rencontrait une femme palestinienne à un puits aujourd'hui et lui demandait de chercher de l'eau. Ce serait un peu surprenant, oui, n'est-ce pas? Elle aurait raison de se méfier un peu de cette demande, à cause de cette tension ethnique. Alors c'est un peu cela, la tension entre Jésus et la femme. Alors, à cause de sa sexe, à cause de son ethnie et à cause des croyances religieuses erronées de son peuple, à cause de tout cela, elle avait raison de supposer qu'elle était exclue de l'amour de Jésus. Mais au contraire, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus démontre? Il démontre son amour. Il a démontré qu'il voyait la femme comme quelqu'un avec de la dignité. Il a démontré qu'elle aussi, avec toutes ses dysfonctions, tout son historique, même tous ses péchés, elle aussi était quelqu'un qui Dieu voulait accepter, qu'il voulait pardonner, voulait inviter de faire partie de son royaume. Je me souviens que Jésus lui a offert de l'eau vive qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle. C'est verset 14. Jésus a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alors cette histoire
nous démontre que personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Mais peut-être la partie la plus choquante de l'interaction, c'est quand Jésus lui demande de chercher son mari. C'est verset 16 à 18. Jésus dit, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Alors, elle était mariée 5 fois et divorcée 5 fois. Puis maintenant, elle habite avec un homme sans être mariée. Et dans cette culture-là, le divorce était une grande tabou. D'être divorcé aurait été une grande source de honte pour la femme. C'est probablement pourquoi elle était au puits à midi. Ce n'est pas l'heure normale pour les femmes du village d'aller au puits. Imagine, tu habites dans une ville désertée. Tu dois marcher quelques kilomètres au puits et après rapporter une pichette qui pèse environ 50 livres. Les femmes seraient allées tôt le matin quand il faisait plus frais. Et probablement, toutes les autres femmes de la village sont allées ce matin, tôt le matin. Mais cette femme-ci, elle est allée à midi, l'heure la plus chaude de la journée. Probablement pour éviter le contact avec les autres femmes. Parce qu'elle avait honte. Parce que les autres femmes l'auraient traitée avec le dédain. Parce qu'elle était divorcée 5 fois, elle aurait été ostracisée de la communauté. Elle aurait été au marge. En plus, imaginez, les hommes ne voulaient pas marier une femme divorcée, au moins les hommes d'honneur. Alors, pour trouver un homme de la marier après divorcer, elle aurait eu besoin de diminuer ses standards de qualité dans son deuxième mari. Maintenant, imaginez, après divorcer 5 fois, imaginez la qualité de l'homme avec laquelle elle vivait. Il n'aurait pas été d'honneur, il n'aurait pas été le premier choix pour une femme respectable. Si vous connaissez des femmes dans des situations vulnérables et des types d'hommes qui exploitent de telles femmes, à cause que ces femmes n'ont souvent aucun autre choix pour se protéger. Ces types d'hommes ne sont pas les hommes qui causent les femmes de se sentir dignes de l'amour. On peut imaginer la position vulnérable de la femme que Jésus a. On peut imaginer le sentiment de honte qu'elle ressent. Oui, probablement elle n'était pas innocente. Elle avait commis des péchés sexuels en vivant avec un homme sans être marié, mais elle était principalement une femme exploitée, une femme abusée, une femme ostracisée, une femme pleine d'honte, une femme qui s'imaginait comme exclue de l'amour de Dieu. Mais Jésus arrive dans l'histoire. Jésus arrive dans son histoire. Jésus était le rebondissement de son histoire. Quand Jésus nous rencontre, ça change tout. Amen. Amen. Jésus l'a traité avec la dignité. Jésus l'a adressé comme un digne d'honneur. Jésus l'a dit, je connais toute ton histoire, toutes tes erreurs, toute ta honte, et je t'aime quand même. Je t'accepte comme tu es. Mais aussi, je t'invite sur un nouveau chemin. Je t'aime comme tu es, mais je t'aime trop pour te laisser sur ton chemin actuel qui mène à la destruction et la honte. Je t'aime assez pour t'inviter à te repentir de ce chemin-là et de suivre un nouveau chemin. Le chemin de la vie, le chemin de suivre Jésus. Et c'est comme cela que Jésus aime chacun d'entre nous. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Il t'aime comme tu es. Quelles que soient tes erreurs, peu importe les choses que tu as faites, peu importe les choses que les autres ont faites contre toi. Jésus t'aime comme tu es. Et Jésus t'invite à suivre un nouveau chemin, son chemin qui mène à la vie abondante, la vie riche en épanouissement. Si tu penses comme le directeur de mon orchestre à l'école secondaire, que tu es exclu de l'amour de Dieu, quelle que soit la raison,
Jésus démontre dans cette histoire que personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Et donc, par conséquent aussi, personne ne devrait être exclu de notre amour en tant qu'Église. Amen. Tu es la bienvenue ici, quel que soit ton histoire historique. On va t'aimer comme tu es et aussi on va t'inviter sur un nouveau chemin. On va te diriger vers le chemin de Jésus qui a dit « Je suis moi le chemin », répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par nous. On t'invite à suivre Jésus parce que nous tous, nous avons déjà expérimenté l'amour de Jésus et on est parti sur le chemin de Jésus et on a y trouvé de la vie abondante. Donc on invite les autres à explorer Jésus, découvrir en lui le chemin de la vie. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin. Personne n'est exclu de la mission de Jésus. On peut tous, peu importe notre passé, nos péchés, nos faiblesses, on peut tous être utilisés par Jésus pour répondre son amour au monde. Et pour inviter les autres à expérimenter la grâce et l'espoir et la joie que Jésus nous donne. La femme au puits, comme on a déjà expliqué, elle avait plusieurs raisons de supposer qu'elle était exclue de l'amour de Dieu, son sexe, son ethnie, ses péchés, ses divorces. Et pour les mêmes raisons, elle aurait pu supposer qu'elle était exclue de la mission de Dieu. Elle aurait pu présumer qu'elle ne pouvait pas être utilisée comme témoin aux autres à propos du Messie. Elle aurait pu présumer qu'elle n'est pas une représentative digne de Dieu. En premier, son sexe. Dans la culture ancienne de cette région, les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins fiables. Elles n'étaient pas même permis comme témoins dans les procès légaux. Donc, comment, en tant que femme, est-ce que personne va la croire? Mais quand même, elle témoigne. Elle témoigne au village du fait de trouver le Messie. Et c'est fascinant, plus tard dans la vie de Jésus, après son mort, quand il est ressuscité, c'est les femmes en première qui le voient ressusciter. Et c'est les femmes qui témoignent en première aux apôtres de la fait que Jésus est revenu à la vie. C'est frappant dans cette culture-là. Parce que personne n'est exclu de la mission de Dieu. En plus, la femme au puits, souvenez-vous qu'elle avait une réputation dans la ville. Là. Elle était une femme ostracisée de la communauté à cause de ses 5 divorces, d'arrêter avec un homme qui n'est pas son mari. Alors, elle avait raison de supposer que les membres du village n'auraient pas dû l'écouter. Si son village l'a traité avec dédain, pourquoi est-ce qu'ils vont écouter son témoignage? Avez-vous jamais ressenti comme je ne suis pas digne d'être témoin de Jésus, je ne suis pas digne de partager à propos de Jésus à cause de mes fautes et mes erreurs, mes péchés. Les gens ne vont pas m'écouter. Ils vont m'accuser d'être hypocrite. Je dois être une meilleure personne avant tout. Je dois être un meilleur chrétien avant que je partage avec les autres à propos de Jésus. As-tu jamais déjà ressenti ça? Qu'est-ce que la femme au puits nous démontre? Est-ce qu'elle a réglé tous les problèmes de sa vie avant de témoigner aux autres à propos de Jésus? Non. Après que Jésus lui a révélé qu'il est le Messie, c'est ici. Alors la femme laissa sa cloche, se rendit à la veille, et voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie? Et les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Immédiatement, elle a partagé à propos de son expérience de Jésus. Elle n'avait pas besoin d'expliquer tous les concepts théologiques, elle n'avait pas besoin de répondre à toutes les questions des gens, elle n'avait pas besoin du sales pitch parfait. Non, elle a simplement dit, elle a raconté son expérience de Jésus. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Et elle a invité les gens, venez voir. Venez voir Jésus. Et si c'était le Messie? Et si c'était le Sauveur du monde? Ça, c'est notre invitation au monde ici. Venez explorer Jésus. Et je sais que c'est aussi c'est le nom du groupe chrétien à UDM que certains d'entre vous assistez. C'est venez voir. C'est aussi simple que ça. Oui, les gens ont de grandes questions.
des vraies questions, des vrais doutes. Moi aussi, j'ai des grandes questions. Et à un moment donné, on doit aider les gens à découvrir les bonnes réponses à leurs questions, les réponses satisfaisantes. Mais vous n'avez pas besoin de répondre aux questions toutes seules. Et vous n'avez pas besoin de répondre aux questions dans la première interaction avec vous. On peut dire, oh, c'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse, mais venez voir, venez explorer Jésus. Il est le chemin et la vérité et la vie. Alors, on ne doit pas être parfait, on ne doit pas avoir toutes les réponses. Personne n'est exclu de la mission de Jésus. Et rappelez-vous comment l'histoire finit. Les gens du village sont sortis pour voir Jésus et c'est ceci. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui courent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prirent de rester et ils passèrent 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, la femme a tout simplement raconté son expérience de Jésus. Puis, elle a invité les gens, venez voir, venez explorer Jésus. Et lorsque ses concitoyens ont entendu Jésus eux-mêmes, là, ils étaient vraiment convaincus que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. Et c'est la même pour nous aujourd'hui. On invite les gens, venez explorer Jésus. On veut partager notre témoignage, notre expérience de Jésus. Il m'a libéré de mon nom. Il m'a aimé comme personne d'autre m'aimait. Il m'a libéré de mon affliction. Il m'a donné des explications pour la vie et l'univers qui ont plus de sens que celle du monde. Il m'a montré le chemin à la vie abondante qui m'a comblé tellement plus profondément que le chemin de notre culture. Venez voir Jésus. Et puis, il faut que les gens découvrent eux-mêmes Jésus. Il faut que les gens lisent la parole de Dieu dans la Bible. C'est seulement dans la Bible qu'on peut trouver le récit de la vie et de l'enseignement de Jésus. On ne le découvre pas à l'intérieur de nous-mêmes. Ou juste en méditant. Jésus n'est pas un abstrait, une idéal abstrait qu'on peut imaginer comme on veut. Il n'y a pas de à moi, Jésus est comme ceci. Non, on ne peut pas dire ça. Jésus est une personne objective qui est la suprême révélation de Dieu. Il a révélé Dieu à travers sa vie exemplaire et son enseignement. Et on peut seulement les découvrir à travers la Bible. Alors, on invite les gens, venez explorer Jésus à travers la Bible. Si tu es ici ce matin et tu n'as pas de Bible, ou tu as une Bible, mais c'est une traduction vraiment difficile à comprendre, on a des Bibles en arrière à la table de connexion qui sont une traduction moderne qui est plus simple à comprendre. Et si tu en veux, ça me ferait un énorme plaisir de t'en donner gratuitement aujourd'hui. Alors, il y a une connaissance de Jésus qu'on peut seulement découvrir à travers la Bible. Alors, venez voir Jésus. Mais il y a aussi une connaissance relationnelle de Jésus, qu'on expérimente à travers une connexion avec son esprit, l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Jésus qui nous donne une connaissance personnelle de Jésus. Jésus a dit ceci à propos du Saint-Esprit, dans Jean 16, versets 13 et 14. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera des choses à venir. Il manifestera ma gloire de Jésus, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, on invite les gens aussi, venez explorer Jésus, venez expérimenter la présence de Jésus à travers son esprit. L'Esprit Saint de Dieu est libre, il peut se révéler aux gens n'importe quand il veut. Mais, normalement, il se révèle dans le rassemblement du peuple de Dieu. Quand l'Église se réunit et nous Jésus ensemble, c'est alors que le Saint-Esprit a l'habitude de se révéler. Donc, c'est pour cela que dans nos rassemblements,
on prie le Saint-Esprit de venir. On invite la présence spéciale de Dieu. Oui, Dieu est omniprésent, présent à tout le part, tout le temps. Il n'est pas confiné dans l'espace. Mais la Bible parle souvent d'une présence manifeste de Dieu. Ça parle de la gloire de Dieu, qu'il se révèle dans les moments spéciaux, dans les lieux spécifiques. C'est cela qu'on demande à Dieu quand on chante bien Saint-Esprit. Et on espère, si on invite les amis ou les collègues à l'église, venez voir Jésus, venez explorer Jésus. On espère qu'ils vont entendre la parole de Dieu à propos de Jésus dans la Bible. Et aussi, on espère qu'ils vont expérimenter personnellement la gloire de Dieu, la présence spéciale du Saint-Esprit, qui révèle la bonté de Jésus, la grandeur de Jésus, l'amour de Jésus pour eux spécifiquement. Comme la femme au puits, ce n'est pas nous et notre capacité d'expliquer Jésus qui va amener les gens à une vraie foi, d'être convaincus que Jésus est réel et qu'il est réellement le sauveur du monde. Ce n'est pas nous qui convainquons les gens à cause de notre sagesse, ce n'est pas nous qui convainquons les gens à cause de notre perfection, c'est Jésus. Oui, on partage notre expérience, notre histoire, mais on aide les gens, venez explorer Jésus, et c'est Jésus qui les convainc. À travers son parole, à travers son sagesse, le chemin de la vie, il est le chemin, la vérité de la vie. Et c'est Jésus qui convainc les gens à travers la présence de son esprit. Donc, ce matin, je vous invite, je vous encourage. La femme au puits nous démontre que personne n'est exclu de l'amour de Dieu et que personne n'est exclu de la mission de Dieu. Alors, lorsqu'on discute dans cette série, aimez où vous vivez, je vous implore avant tout de recevoir l'amour de Dieu, de faire tomber vos murs. Jésus t'aime comme tu es et Jésus t'aime assez pour te diriger sur un nouveau chemin qui mène à la vie. Réponds à son amour en lui donnant ta confiance. Mets ton confiance en Jésus comme Seigneur, de te diriger, de prendre le contrôle de ta vie, parce qu'il est digne de confiance. Il t'aime même plus que tu aimes toi-même. Il est digne de confiance parce qu'il est sage. Il sait mieux qu'est-ce qui va t'amener à la vie. Il sait mieux que nous-mêmes. Donc, mets ta confiance en Jésus comme Seigneur. Et puis, invite les autres. Invite les amis, les collègues, ta famille, même ceux qui t'ont traité avec le dédain, comme la femme au puits. Aimez où vous vivez, ça inclut d'inviter les autres à expérimenter l'amour de Jésus qu'on a reçu déjà. Invitez de venir voir Jésus. Invite le monde à explorer Jésus, à expérimenter sa bonté et sa gloire et son amour et son sagesse. Et laisse les résultats à Jésus. Ce n'est pas notre job de convaincre le monde, c'est à Jésus. Alors, prions ensemble. Merci Jésus pour ton amour. Merci que personne n'est exclu de ton amour. Merci que je ne suis pas exclu de ton amour. Tu vois toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes péchés, et quand même, tu m'aimes. Quand même, tu m'aimes comme je suis. Alors, merci Seigneur. Et Jésus, merci pour ton sagesse. Merci que tu nous diriges sur un chemin nouveau, le chemin de la vie. Nous te faisons confiance, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Et Seigneur, on prie aussi, nous voulons inviter les autres à te connaître aussi. Nous voulons que nos amis, nos familles, nos collègues, même ceux qui nous ont maltraités, on veut qu'ils expérimentent ton amour. Et que ça change leur vie. Convainc-les de ta bonté, de ta sagesse, de ton amour, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. Comme Jésus a offert à la femme au puits de l'eau vive. Et elle a répondu en pensant qu'il parlait d'une réalité physique. Elle a dit, donne-moi cette eau vive pour que je n'ai pas besoin de retourner ici. Mais vraiment, Jésus ne parlait pas de l'eau physique, il parlait d'une réalité spirituelle. Semblablement, dans la version de Jean du récit de quand Jésus a nourri 5000 hommes, après le miracle, il dit ceci. C'est Jean chapitre 6. Car le pain qui vient de Dieu
C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et pensez comme la femme au puits que Jésus parlait de pain physique. Mais Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ce n'est pas une réalité physique. Ce pain et ce vin ne sont pas littéralement le corps et le sang de Christ. Ils signifient une réalité spirituelle, d'ingérer, de recevoir la vie dont Jésus nous offre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. De recevoir Jésus, c'est de recevoir la vraie vie. La vie abondante, la vie éternelle, la vie qui nous comble, qui nous rassasie, donc on n'aura plus jamais soif, plus jamais faim. Alors venons et recevoir le pain et le vin, qui signifie la réception de la vie de Jésus. Donc, si vous avez reçu Jésus, si vous avez accepté son offre de la vie, si vous avez fait confiance en Jésus comme Seigneur, de prendre le contrôle de ta vie, peut-être tu as été invité dans quelqu'un aujourd'hui même, et tu as entendu leur témoignage, et il t'a dit, viens voir Jésus ce matin en écoutant la parole de Dieu dans la Bible et en expérimentant la présence de Dieu à travers son Saint-Esprit. Peut-être que ce matin même, tu es prêt à dire, comme les concitoyens du village, je crois en Jésus non seulement à cause de ce que mon ami m'a raconté, mais parce que j'ai entendu moi-même et je sais, je suis convaincu qu'il est le Sauveur. Si c'est toi ce matin, viens recevoir le symbole de la vie que Jésus nous offre. Mais si ce n'est pas toi aujourd'hui, si tu cherches encore, si tu explores Jésus encore et tu n'es pas tout à fait convaincu, ça va, ne reçois pas la Sainte Seine, mais prends ce moment pendant que l'équipe de louange joue, comme pendant que tu chantes, prends ce moment de demander à Dieu de te convaincre de son réalité, de son bonté, de son sagesse, de son amour pour toi. Et si peut-être qu'il va te convaincre lui-même par son esprit. Alors, pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur, venons recevoir la Sainte Seine. Il y aura 3 stations ici en avant. Au milieu, il y aura du pain sans gluten, si tu l'as besoin. Et tout le pain, c'est désalcoolisé, au cas où il y a parmi nous certains ministres difficiles à faire. L'équipe de louange va commencer à chanter. Alors, lorsque vous avez reçu des éléments, vous pourrez les manger, les boire, et puis levez-vous encore dans vos sièges et chantez aussi. Alors, venez. Chose du tout début, tu purifies
Nous nous reconsacrons.
Amen. Mais je prie ce matin que Dieu vous bénisse, que Dieu te démontre son amour pour toi, qu'il t'aime comme tu es et qu'il t'aime tellement qu'il veut t'amener sur le nouveau chemin, un chemin qui te mène à la vie. Je prie dans le nom de Jésus que tu ressens cet amour ce matin dans son nom. Amen. Allez avec Dieu.